Bezrat Hachem, aujourd'hui nous allons essayer d'approfondir encore plus dans euh, le sujet de la réparation de l'extériorité et de la matérialité. Cet audio est supposé être une audio assez profonde et complexe. J'espère que Bezrat Hachem, j'arriverai à faire passer mon message en si peu de minutes. Nous avons étudié la dissociation qui a été faite au départ, pendant les 6 jours de la création, entre Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David. Nous avons rappelé que Mashiach ben Yosef a donc reçu la réparation, le tikkun de l'extériorité, qui est le tikkun aussi de la matérialité. Nous avons rappelé que la chair que nous avons, le or, im ain, était en fait une pellicule qui n'appartenait pas vraiment au Etz Hachaim, puisque quand nous étions dans le Gan Eden, notre corps était un corps de lumière avec un Aleph, comme nous le disons en hébreu. Or avec Aleph veut dire lumière, alors que or avec Aïn en hébreu veut dire chair. Et dans cette descente de la conscience et du corps, nous nous sommes retrouvés finalement avec une pellicule qui n'appartient pas dans son essence à la vraie volonté d'Israël. Nous sommes dans une pellicule qui est la pellicule en fait du serpent. Nous sommes dans une chair qui appartient quelque part aux nations du monde, comme je vous le disais. Je parle de manière très très profonde. Il faut vraiment essayer de... J'aimerais même mettre en garde que les personnes qui vont peut-être par hasard commencer par étudier cet audio mais qui n'ont pas suivi toute la série vont comprendre les choses de manière complètement hors contexte. Et ça peut être même dangereux d'écouter cet audio sans avoir compris la profondeur des autres audios qui ont été donnés dans cette série, parce que vraiment, vraiment, là, on touche à des sujets qui sont des sujets essentiels. C'est la Torah du Ramchal dans sa profondeur, et comme je le dis et je le répète, c'est très difficile d'étayer autour de sujets aussi profonds et complexes dans des petites audios de 10 minutes ou de 15 minutes, même si on essaye de faire un peu plus long. Mais je veux vraiment mettre en garde que ce ne sont pas des sujets qu'on doit étudier comme ça à la légère. Il faut vraiment essayer d'étudier et de poser des questions. Si on n'a pas compris, on peut m'envoyer en privé des questions et Bezrat Hachem, j'y répondrai. Voilà, je ferme la parenthèse. Donc j'expliquais que le corps que nous avons, cette chair que nous avons, finalement, n'est pas la vraie chair qui nous appartient, nous, en tant qu'Israël. Parce que si on regarde le nez, si on regarde les yeux, si on regarde la bouche, si on regarde nos doigts, nos mains, et quelle différence de manière extérieure entre un juif ou entre quelqu'un qui fait partie des nations du monde. Bien sûr qu'un juif va peut-être faire pousser la barbe, va porter une kippa, va faire pousser les péotes, va avoir après des fois des signes extérieurs qui vont le différencier des autres. Mais ce que je veux dire, moi, c'est qu'au niveau physiologique, si vraiment on regarde comme ça un homme juif qui va être sans barbe, sans qui passe sans aucun signe qui va le différencier dans sa religion avec un Américain ou un Suisse ou un monsieur tout le monde des nations du monde, il n'y a pas de différence parce que, comme je le disais, cette chair que nous avons, qui nous enveloppe aujourd'hui, n'est pas vraiment la chair juive, mais est une enveloppe corporelle temporaire qui nous accompagne pour les 6000 ans de réparation de cet arbre de la connaissance du Etzadat. Dans cette descente, nous avons expliqué que ce corps, cette matérialité a aussi des besoins qui doivent être assouvis, et nous avons rappelé le fait que ces besoins peuvent justement être
orientées, peuvent être remontées, renvoyées vers les sphères supérieures, à savoir que quand j'assouvis certains besoins corporels seulement pour mon corps ou pour mon désir à moi-même, alors je fais descendre, je tombe en fait dans le côté du Mashiach Ben Yosef, Mekulkal, je tombe dans le côté du Mashiach Ben Yosef qui alimente ce Kori Beotsem Yadi, c'est-à-dire cette force influente qui vient de moi et seulement moi. Et ça, c'est dangereux parce que c'est là-dedans que sont tombés tous les dirigeants mondiaux qui ont finalement après même fait souffrir à Israël. Parce qu'il faut savoir que toutes ces figures qui ont fait souffrir à Israël, toutes ces figures et qui jusqu'à aujourd'hui cherchent à prendre le pouvoir du monde, qui cherchent à prendre, à tuer, qui cherchent à, 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 à- à prendre en main certaines choses par leurs propres moyens, c'est la force de Mashiach Ben Yosef qui tombe dans la clipa. C'est la force de ce Kori Beotsem Yadi. J'ai envie de dire que si on veut tout petit peu aborder les derniers événements, quand on voit ces Arabes qui viennent avec leur Allah Akbar, soi-disant Dieu est grand et qu'après ils viennent tuer ou qui viennent faire des atrocités, il faut savoir qu'en fait ce n'est rien d'autre que la force de Mashiach Ben Yosef qui tombe dans la clipa et qui donne à l'homme ce besoin de se sentir exister à travers cette force influente, à travers ce besoin de prendre le contrôle, à, à travers ce besoin de vouloir faire peur à l'autre, de vouloir soumettre un autre être humain à un être humain. Ce sont des forces qui sont très très basses, qui tombent dans la bassesse humaine au plus haut point. Et nous, en tant que juifs, nous avons le besoin et le devoir, donc, et cette mission de récupérer toutes ces actions qui sont très très basses et de relever le niveau, de les ramener de plus en plus vers la spiritualité, de les ramener de plus en plus sous le contrôle, sous la royauté d'Akadosh Baruch Hu. À savoir, nous n'avons pas comme envie d'assouvir certains besoins dans notre corps parce que nous voulons servir notre corps ou notre matérialité ou notre petite personne. Mais tout ce que nous allons réussir à, créer, tous les besoins que nous allons assouvir dans notre corps, avec notre corps, pour notre corps, c'est parce que nous voulons à travers ça faire la volonté d'Hachem. Quand je mange quelque chose, j'essaie euh, de me prendre en main dans mon travail personnel. Je ne veux pas manger par gourmandise, je ne veux pas manger par gloutonnerie, je veux manger parce que je veux vivre. Si c'est bon et si je profite des merveilles qu'Akadosh Baruch Hu a données dans ce monde, pour prendre l'exemple, pour continuer sur l'exemple de la nourriture, et que je vais commencer vraiment à profiter des bonnes choses qu'Akadosh Baruch Hu a données, alors avant ça, je vais faire une bracha pour donner la gloire à Hachem, et après cette bracha, je vais sentir dans cette jouissance et je vais réfléchir à Akadosh Baruch Hu dans cette jouissance, et je vais lui dire, je vais lui demander, je peux même parler avec Hachem pendant que je mange, et je vais lui dire que cette même jouissance corporelle que je suis en train de vivre par le fait que je mange quelque chose de tellement goûteux, eh ben, je veux vivre de la même manière une jouissance pareille et même plus au niveau spirituel. Et certains tzadikim qui ont eu le mérite de vivre de vraies jouissances spirituelles, ou même nous, monsieur tout le monde, qui avons peut-être eu l'occasion de vivre une expérience spirituelle très élevante, très émouvante, des fois nous donne une certaine jouissance qui va être de la même catégorie, peut-être pas de la même catégorie, mais de la même euh,
force, de la même otzma, on dit en hébreu, je trouve pas mon mot, c'est-à-dire de la même puissance, j'ai envie de dire, que si ce n'est plus qu'une jouissance matérielle que je viens d'avoir. Donc si j'essaye un petit peu de me remettre dans le contexte de ce que nous essayons de parler, c'est que pour ne pas donner la force aux forces du mal, pour ne pas donner la force à ces assassins ou à ces personnes ou à ces dirigeants mondiaux qui essayent de prendre le pouvoir, il faut que moi-même, dans mon petit travail au quotidien, parce que cette mission a été donnée aux Juifs, a été donnée au peuple d'Israël, nous devons soumettre, nous devons dompter la force du Nachash, la force du Cheshek, la force du désir. C'est tellement important de relier chaque désir, chaque besoin et chaque action matérielle de tous les jours dans quelque chose, dans un idéal beaucoup plus spirituel, dans un idéal beaucoup plus élevé, parce que c'est comme cela, c'est de cette manière que nous arrivons à exterminer certains anges maléfiques qui s'incarnent finalement dans ce genre de personnages qui ont agi ce dernier 7 octobre. Donc, j'espère que que le message est passé. Sinon, j'espère pouvoir continuer à approfondir avec vous dans la prochaine audio Bezrat Hashem.